Bon, ça y est, on a enfin eu notre baisse des taux, 0,5 points, et regardez, il fait beau. On peut regarder la météo ici, tout est vert, ça fait plaisir. On a un Bitcoin qui est monté à plus de 62 000, ça fait extrêmement plaisir. On a des plus 15%, plus 21%, Popcat qui nous fait un 23%, ça fait plaisir les amis. Maintenant, attention, on s'enflamme pas non plus, on peut avoir des surprises, mais il s'est passé de belles choses. On va aller voir des charts, tu connais un peu le programme. On commence par Fetch, qui nous a fait un beau breakout ici. On est sur du 1,51, ça fait extrêmement plaisir. Fetch, écoutez, je pense qu'il va être un des meilleurs performeurs dans le narratif IA et un peut-être des meilleurs performeurs aussi en termes d'altcoin. À n'en point douter avec notre petit Tao aussi, hein, qui je pense va reprendre son run. Ici, on a vu un petit range qui, écoutez, n'est pas très loin de sa fin, hein. On peut dessiner deux canaux comme ça rapidement là, mais voilà. On est sur le haut du range. Écoutez, on attend un breakout. Du côté de Tao, ça fait plutôt plaisir. Celestia qui a explosé aussi. On est sur un des meilleurs performeurs de la journée en 24 heures. On a eu breakout, retest, explosion. Donc Tia, ça m'étonnerait pas qu'il nous refasse un ATH assez rapidement aussi. Dans la mesure où on a un BTC qui se tient et qui continue de monter. Mais ça m'étonnerait pas, je pense qu'il nous fasse une remontada. Clairement, donc Tia, plutôt intéressant de ce côté-là. Bon, tu le sais, j'adore les meme coins, hein, j'en ai beaucoup parlé. On va parler aussi de meme coins. Je t'avais dit que j'allais aussi reparler des alts. Là, comme les alts reprennent, on va parler aussi des alts, mais les meme coins, c'est quand même assez intéressant. Et ça peut offrir des gains plus conséquents forcément, mais il faut manager son risque. Et là on a Benji, du coup, vous avez parlé de Benji dans la dernière vidéo, qu'on était sur un espèce de breakout retest. Ici ça n'a pas loupé, on a retest et on s'est propulsé sur les 0,22. 32% en 24 heures, ça fait extrêmement plaisir. Et donc je pense qu'on est en route pour un nouvel à voir ce que nous propose Bitcoin, mais en tout cas on est sur des prix extrêmement extrêmement intéressants dans cette zone-là. Donc, écoutez, je pense que Benji nous montre plutôt de la force ici. Et en général, Base, on voit que ça réagit et que ça remonte quand BTC et Ether remontent. Et donc, pour tous ceux qui pensaient que Base était mort et que les meme coins étaient morts, je ne pense point, je ne pense point. Ensuite, je vous avais parlé de Joe. Et là, c'est une crypto à surveiller, je pense aussi, parce que la charte est assez parlante. Je pense que ça peut nous faire des dingueries. Je pense vraiment que ça peut là, faire une accumulation et exploser vers le haut ici. Ça m'étonnerait absolument pas, clairement. À voir encore une fois ce que BTC nous propose. Mais pour moi, ça peut très bien nous faire ça. Et ça peut être très rapide. Ça peut être très très rapide. Quand je vois une charte comme ça, moi, ça me donne envie de buy, quoi. Ça me donne clairement envie d'acheter. Donc, très, 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 très intéressant la charte de Joe, vraiment à surveiller. Et là, on se rend compte que c'était des prix assez incroyables ici. D'ailleurs, les amis, je sais pas si vous avez suivi, mais il y a une espèce de guerre entre deux Nero, on va dire Cabal, qui est ce Nero-là, donc le Nero que détient Wintermute. Et on a un autre Nero CTO apparemment, un Nero communautaire sur Ethereum, pareil, sur le réseau Ethereum, qui est monté à 300 millions de market cap et qui a été listé en Binance Spot, si je dis pas de bêtises, alors que ce Nero-là, que vous avez devant vous, a été listé que en perps, avec les leviers. Et on a eu une chute ici, il y a eu énormément de FUD, il y a déjà eu de la FUD juste avant parce qu'il y a une grosse portion de la supply qui est détenue par on va dire peu d'acteurs. Donc il y a une énorme FUD, ça n'a pas empêché de monter à 300 millions. Et ça n'a pas empêché ici de faire une énorme hausse et de proposer un fois 5, 6, 7 de souvenirs, quelque chose comme ça. Sauf qu'en fait, moi, quand j'ai vu ça, et que j'ai vu que ça montait comme ça, je me suis dit, il y a un trop gros gap pour qu'on n'aille pas retourner dans cette zone-là, en fait. Parce qu'on avait, genre, une charte comme ça ne monte pas en ligne droite, c'est pas possible. Les charts ne montent pas en ligne droite. Et donc, quand il y avait tout ce vide ici, et qu'on était là, je me suis dit, c'est trop bizarre si ça redescend pas. La charte, elle était dégueulasse, clairement. Pardonnez-moi de l'expression, mais la charte voulait absolument rien dire quand on était là. Donc ça n'a pas loupé. Il y a eu de la FUD, bien évidemment, parce que sinon c'est pas drôle. Et en plus de ça, on a eu en même temps le listing de l'autre Nero. Donc il y a pas mal de gens qui ont rotate de ce Nero-là à l'autre Nero. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la nuit? Parce que forcément,
on n'est pas au bout de nos surprises. On a une hausse de 50% du Nero et on revient aux 100 millions de market cap. Et l'autre Nero, là, actuellement, est à 390 millions, quelque chose comme ça. Donc ce Nero-là n'est pas mort. Et surtout que on a un compte Twitter qui est soutenu par SHIB et par apparemment des whales de SHIB, Shiba Inu. Il y a beaucoup plus d'holders sur ce Nero-là que l'autre. Et écoutez, on a un gros 50%. Et j'ai passé mon petit trade justement au bottom ici à 74 où je me suis mis un petit levier x7 et en fait c'était assez parlant, hein. La charte était assez parlante. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on était clairement ici sur un espèce de triangle qui se compressait à chaque fois et on voyait qu'on était sur, voilà, on avait une trend ici, ça accumulait et en même temps on faisait des bas de plus en plus haut. Et donc je me suis dit tu sais quoi, fuck, One Life, je mets un petit trade ici, et en vrai, ça fait un x4 levier 7, quoi, pratiquement. Donc c'est plutôt intéressant, et je me dis que c'est peut-être pas fini, parce que du coup, on a comblé ce gap qu'il y avait ici, et on est remonté violemment. Je me dis, pourquoi pas essayer d'accumuler dans ce triangle-là, qui est un peu plus gros, et pouvoir exploser à la hausse et aller chercher un nouvel atteint. Ça ferait une charte un peu plus propre, parce que là en fait les explosions comme ça c'est pas foufou, parce que du coup ça nous fait faire des mouvements énormes, très volatiles. Donc ça serait bien qu'on réaccumule tranquillement et qu'on explose après. C'est ce que j'attends sur Nero. Donc voilà, mais en tout cas à surveiller, hein. Les deux Nero là, clairement à surveiller. J'irai pas acheter l'autre Nero. Pourquoi? Parce que c'est pareil, hein. C'est comme l'autre Nero. On a une charte qui a explosé comme ça. Donc ça m'étonnerait pas qu'on aille pareil, essayer de retracer ici. Encore une fois, aucune charte ne monte en ligne droite. Ça, on l'a bien compris. Donc à voir ce que ça donne. Mais je parierais plus sur ce Nero là pour le coup, sachant que Wintermute n'a fait que acheter. Donc on va voir ce que ça donne, très clairement. Et ensuite, quelles sont les prochaines targets concernant BTC? Là, on est vraiment dans une phase où il y a, on va dire, les bears qui call des 44 000, etc. Et il y a les bulls qui call, là, ça y est, direction 65 000. Des petits retracements en chemin, mais direction 70 000. En gros, c'est ça. Il y a deux camps, vraiment, qui s'opposent. Ce que je sais en tout cas, c'est qu'on a pas mal de liquidités qui attendent aux 57 100 là en dessous le range. Et j'aimerais qu'on aille récupérer ces liquidités. Avant d'aller plus haut, ça peut offrir aussi des petites entrées pour les alts, pour ceux qui qui se sont fait un peu attraper par mégarde par la hausse. Mais je m'excite pas de ouf, parce que je me dis que, encore une fois, ça va être très volatile. Il y a beaucoup de gens qui ont dû se faire liquider, donc forcément. Et on peut avoir des surprises, on peut être surpris, très clairement. Donc en tout cas, ça m'étonnerait pas de voir un 57 000 dans les prochains jours. On va voir ce que ça donne cet après-midi. Mais en tout cas, ça fait très plaisir. Et si on a un 64 000 dans tous les cas, 64 000, 65 000, ça fera extrêmement plaisir. Au contraire, ça nous fera très très plaisir. À voir ce que nous donne cet après-midi avec les US, ouverture des marchés US. On verra bien. En tout cas, c'est tout pour moi, les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et si tu veux des petits plays, j'ai pas mis le Nero dans le groupe, le trade Nero. Mais si, écoute, dans le futur, on a des petits trades intéressants comme celui-là, j'hésiterai pas à le mettre dans le groupe. Donc n'hésite pas à rejoindre le groupe si jamais tu veux des petits trades, des petits calls de meme coin, etc. Je te le mets en description. Et juste avant de te quitter, j'avais aussi ces deux petites charts qui sont magnifiques. Rideau, là, qui est encore en train de retest, qui se fait rejeter encore une fois, mais à un moment donné où ça va exploser, parce que ça accumule salement, et que Ton refait son chemin vers le haut. Et notre petit Erika aussi, pareil, qui est en train de se faire compresser dans son triangle ici. Deux charts qui peuvent être très intéressantes pour se positionner pour des futurs gains, sachant que, encore une fois, Ton n'a encore rien vu, je pense, très clairement. N'hésite pas à liker, commenter, partager et à t'abonner. On va se retrouver pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.